Salut à toi! On se retrouve aujourd'hui au sujet des voitures et plus exactement des voitures de location entre particuliers. Peut-être que tu ne le sais pas, mais ce mode d'investissement est encore assez peu connu, mais se démocratise de plus en plus. Il s'apparente à la location courte durée Airbnb des voitures, sauf que celui-ci comporte de nombreux avantages en plus. Effectivement, ce mode d'exploitation permet d'être en quasi-totalité automatisé, ce qui permet de commencer un premier investissement sans se prendre trop la tête, d'être détendu, de dégager du temps de libre. Le temps de libre, c'est aussi quelque chose de très important quand on commence à investir, car il permet de s'engager dans d'autres activités et donc de l'avoir comme une source de revenus supplémentaires et de pouvoir faire grossir cette activité. En effet, les locataires peuvent prendre la voiture quand ils veulent, pour la période qu'ils veulent, et pareil pour la récupérer. Ils l'ouvrent avec l'application de leur téléphone portable et cela grâce à la réservation qu'ils ont effectuée auparavant. Ce qui fait que la voiture ne peut être utilisée que par la personne qui a réservé, et ce pendant toute la durée de la réservation. La personne récupère alors la clé qui se trouve à l'intérieur de la voiture et seulement cette personne-là peut démarrer la voiture car il y a un antidémarrage à l'intérieur qui fait que n'importe qui d'autre ne peut pas démarrer. Ce système analyse le kilométrage et le niveau de carburant avant le départ et de même lors du retour. Pour connaître le kilométrage et le carburant utilisé par la personne, le système analyse le kilométrage et le niveau de carburant avant le départ, mais aussi lors du retour. Il fait la différence et donne ce résultat. Ce business-là ne doit pas être donc ignoré des débutants en investissement car il est franchement facile et rapide à mettre en place et sans gros risques. C'est le business à essayer et à adopter. Donc comment faire dans la pratique? Pour commencer, tu as besoin d'une voiture, mais celle-ci ne s'achète pas n'importe comment car il faut savoir faire la bonne affaire, mais aussi cibler le type de véhicule qu'on doit acheter car tu penses peut-être essayer une citadine qui semble moins chère à l'achat et un entretien plus facile à gérer, sauf que tout le monde a le même raisonnement. Et c'est là que les erreurs commencent, car c'est un business, et un business doit passer aussi par une étude de marché. Savoir quelle est la concurrence, quelles sont les différentes plateformes à utiliser, quels sont les meilleurs lieux pour y laisser la voiture, quelles sont les voitures sur le marché actuellement, et quel est le type de voiture qu'il manque sur le marché. Il est d'ailleurs fort probable que ce ne soit pas les citadines, comme on vient de le voir un petit peu plus haut. Les gens vont en très grande partie tous sur la même idée, sans aller plus loin. Il serait donc dommage de commencer cet investissement en faisant une première erreur. Donc analyser le type de véhicule qui doit faire la différence. Et de la vision que nous avons à plus ou moins long terme, il faut déjà réfléchir et se poser la question à savoir dans quel statut juridique nous faisons cette activité, car il est possible de le faire en tant que particulier en nom propre, en tant qu'auto-entrepreneur ou encore en société. Mais si c'est en société, quelle société effectivement, car il y a plusieurs possibilités là aussi. Maintenant, étape importante. Nous rentrons dans le cœur du travail de cette activité, c'est-à-dire qu'on va rechercher le véhicule. Pour cela, comme tout bon investisseur, nous devons créer la bonne affaire et acheter en dessous du prix du marché, dans le but de ne pas perdre d'argent sur le prix du véhicule si on doit le revendre d'ici 2 ou 3 saisons. Il y a donc plusieurs façons de faire. Soit de garder la voiture un an par exemple, la vendre, d'encaisser la plus-value, en plus des gains de location qu'elle aura rapportés. Il est possible aussi de la revendre seulement au moment où la voiture aura retrouvé son prix d'achat, et donc d'attendre quelques années pendant lesquelles les gains de location auront été supérieurs. La dernière possibilité est de garder la voiture au maximum et la perte de valeur sera largement récompensée par les gains de location. Voilà, le plus gros travail de mise en place de ce business est fait. Tu dois maintenant préparer la voiture pour la location et la stationner au bon endroit. Ton seul travail à présent est de regarder ton compte en banque gonflé. Je ne plaisante pas, c'est à partir de ce moment-là qu'il n'y a plus rien à faire d'autre que d'évaluer les locataires sur la plateforme de réservation. Alors il est vrai qu'on peut se poser tout de même beaucoup de questions en se disant « Oui, mais si quelqu'un casse la vitre, il peut prendre la voiture et s'en aller. » Eh bien non, parce que si la personne n'a pas réservé par l'application, la voiture ne peut pas démarrer grâce au système d'anti-démarrage du boîtier électronique. On peut aussi craindre des rayures ou d'autres dégradations de la voiture, mais celle-ci reçoit un état des lieux avant et après réservation qui se fait par photo. Autre exemple, la voiture peut être ramenée sale par un locataire, mais comme pour les problèmes de rayures, nous pouvons le voir sur l'état des lieux sortant et demander à la plateforme un dédommagement du locataire. Pour ce qui est des accidents qui peuvent toujours arriver, la plateforme possède sa propre assurance. Mais attention, cela ne concerne que les locataires et pas les propriétaires qui doivent avoir leur propre assurance lorsqu'ils utilisent la voiture pour l'amener par exemple en révision, à la vidange, changement de pneus ou autre.
Tout ça pour dire que les risques sont très limités dans cette activité-là. De ce fait, il peut être très tentant de multiplier les acquisitions de voitures afin d'obtenir un parc entier et de multiplier les revenus sans multiplier le temps passé à la mise en place de ce business. Ce qui est donc très intéressant dans ce business, c'est qu'il est facile à mettre en œuvre, rapide, mais que le contraire est tout aussi intéressant. C'est-à-dire qu'on peut l'arrêter rapidement, car la vente d'une voiture est relativement rapide comparé, admettons, à un projet immobilier. Aussi, une voiture de location peut être gardée pour soi. Je tiens à rajouter que c'est une très bonne expérience de commencer par ce business, car il donne de bons automatismes, une bonne stratégie, et permet de voir comment fonctionne un investissement de location courte durée. Comme je te l'ai dit plus haut, il permet d'augmenter tes revenus tout en gardant une grande liberté. Et même si on va plus loin, tu ne peux vivre que de ces revenus-là et de n'avoir que pour seule contrainte le temps de surveillance de ton parc de voitures qui ne prendra que quelques heures par mois. Donc si tu n'as encore jamais investi, je te parle de ma première expérience où quand j'ai commencé la location de voitures, je recevais mes premiers revenus alors que j'étais au bord de la plage en vacances. Si le concept te plaît, n'hésite pas à poser des questions en commentaire. N'hésite pas à liker, à t'abonner si tu veux être informé de mes futures vidéos. À bientôt.